Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Jésus, notre Seigneur, vienne vous guider pour que nous venions cueillir les fruits de la vérité. Parce que les fruits du mensonge sont là pour que tout le monde les voie pourris, n'est-ce pas? Juste pour vous situer, parfois la personne a un mariage, disons, malheureux. Pourquoi? Parce que le mariage a été fait sur la base du mensonge, de la tromperie, de l'illusion. Le mariage a été basé sur des paroles vaines, futiles, inutiles, trompeuses. Et les personnes se sont livrées l'une à l'autre. Mais après, lorsqu'elles ont commencé à vivre ensemble, elles ont découvert qu'il n'y avait rien d'amour dans ces anciennes déclarations. L'amour a terminé. D'ailleurs, il n'a même pas terminé parce qu'il n'existait pas. Mais le mariage a été fait sur la base du mensonge et le mensonge ne prévaut pas. Le mensonge ne prévaut pas. Le Seigneur Jésus a dit, voyez, mais celui qui agit selon la vérité, vient à la lumière. Il s'expose à la lumière. Il n'a pas peur. Il ne fait pas semblant, il ne trompe pas, il est sincère. Celui qui vient à la lumière est visible devant tous les yeux. Donc Jésus dit, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres, les fruits, les œuvres de la vérité soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, je suis la vérité. Mais il dit aussi, le diable est le père du mensonge. Le diable est la source du mensonge. Donc, lorsque nous sommes dans ce jeûne de Daniel est un jeûne pour la recherche de la vérité en nous, ce n'est pas cela? Quand la personne désire recevoir le baptême du Saint-Esprit, le sceau de Dieu, elle veut la vérité, elle cherche l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Le Seigneur Jésus a dit cela. Le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité. Pourquoi? Parce que le monde vit, gagne de l'argent, a du profit, vole, trompe. Le monde vit sur la base du mensonge. Et les personnes qui n'ont pas l'esprit de vérité sont trompées par le monde parce que elles ne connaissent pas la vérité. Donc, elles suivent le mensonge. Par exemple, les fake news ou les fausses informations que les médias, normalement, transmettent. Ces fausses informations, évidemment, mènent les personnes à prendre de fausses décisions,
à décider sur des faits qui sont faux, mensongers, trompeurs. C'est le cas de beaucoup de personnes qui utilisent des médicaments, de la nourriture, des choses que les médias, qu'Internet met à l'antenne. Parce qu'ils exagèrent, et les personnes achètent cela en pensant que c'est cela. Et lorsqu'ils arrivent devant la réalité, lorsqu'ils déballent le paquet, c'est un mensonge, c'est la réalité. Et il y a un mensonge dans la maison. Alors, vous qui me regardez en ce moment, pensez avec moi. Combien de décisions, je dis vous, moi aussi, j'ai déjà eu ces expériences. Combien de décisions erronées prenons-nous à cause d'une fausse information menteuse, trompeuse? J'ai été emprisonné par les médias. Les médias ont travaillé avec des informations mensongères à mon sujet. Et j'ai été mis en prison 11 jours. Mais comment est-ce que cela peut arriver? Parce que les médias ont fait la tête du peuple qui vit dans le mensonge, évidemment. J'ai été victime de ce monde mensonger, trompeur. Donc, si vous voulez recevoir le baptême du Saint-Esprit, qui est le sceau de Dieu, le sceau de l'anneau, de l'alliance de Dieu, avec la personne, avec vous dans ce cas, vous voulez recevoir le sceau de Dieu dans votre vie, être scellé du Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité. Jésus a dit cela. Il a dit, vous recevrez l'esprit de vérité et l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Si vous voulez, vous allez devoir sacrifier plus que le jeûne de Daniel. Vous allez devoir faire un sacrifice bien plus grand que les offrandes que vous mettez sur l'autel. Vous allez devoir sacrifier le mensonge. Et ce n'est pas facile. Pour ceux qui vivent du mensonge, combien de personnes négocient, font des richesses, construisent des richesses sur la base du mensonge, de la tromperie. Bien sûr que là, devant, elles vont moissonner les fruits du mensonge. N'ayez aucun doute, les méchants n'ont pas de paix. Ceux qui vivent dans le mensonge n'ont pas de paix. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le mensonge. Et le mensonge est trompeur, le mensonge est du diable. C'est le diable qui soutient les mensonges. Donc, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, vous devez tourner le dos au mensonge. Tourner le dos au mensonge. Vous devez laisser les mensonges, les petits mensonges, même les plaisanteries, ne doivent pas être faits. Car si vous jouez avec des plaisanteries, vous jouez avec le diable, qui est le père du mensonge, y compris des petits mensonges. Bien. Jésus est très glorieux, très grand, saint. Il dit, quand viendra celui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et ça, c'est la raison pour laquelle les personnes ont leur vie transformée. Beaucoup de personnes sont dans les églises, y compris des pasteurs, enfin, des officiels de l'église physique, sont dans les églises. Dans les églises, ils ont une conduite apparemment véritable. Mais lorsqu'ils sortent là dehors,
leur conduite est de mensonge. Par exemple, vous aimez la trahison? Non, vous n'aimez pas être trahi. Mais quand vous êtes trahi, c'est sur la base du mensonge. Quelqu'un a trompé votre mari, votre épouse, et l'a fait être trompé. Et vous en avez souffert les conséquences, vous qui êtes fidèles. Donc, voyez comme le mensonge est destructeur et maudit. C'est une maladie, une peste qui se propage dans les ténèbres. Quand la personne décide d'abandonner le mensonge, elle décide de sortir des ténèbres. Et elle commence alors à vivre dans la lumière. Et là, alors, elle peut voir ce qui l'a fait souffrir. Et elle peut alors chercher de l'aide. Et elle peut alors recevoir la lumière. Et elle peut alors même recevoir l'esprit de vérité qui va la conduire durant tous les jours. Et cela ne dépend que de chacun. Chacun doit faire sa part. Je ne peux pas chercher la vérité pour vous, ni vous pour moi. Chacun doit suivre la vérité pour soi-même, car qui vit dans la vérité vit dans la lumière. Et les ténèbres ne peuvent pas les étouffer, ce n'est pas vrai. Qui prévaut, la lumière ou les ténèbres? Bien sûr, la lumière, qui est la vérité, mais les personnes qui sont dans les ténèbres, malheureusement, ne voient pas. Elles continuent dans les ténèbres, cheminant vers l'abîme éternel. Et vous qui me regardez en ce moment, vous devez savoir, vous devez connaître ces vérités qui délivrent, car la vérité, comme la lumière, libère, affranchit. Et tant que vous vivez dans le mensonge, moitié ici, moitié là, comme ces croyants, un pied dans l'église, un pied dans le monde, votre vie ne sortira pas de là où vous êtes, qui vit moitié dans la vérité et moitié dans le mensonge et dans les ténèbres. Parce que la lumière n'a rien à voir avec les ténèbres et les ténèbres n'ont rien à voir avec la lumière. Ou vous êtes lumière ou vous êtes ténèbres. Donc, mes chers amis, je parle ainsi, non voulant pointer le doigt contre qui que ce soit, absolument pas. Mais je sais de ce que je parle, car je cohabite avec des personnes, et beaucoup de personnes, beaucoup dans le monde entier. Et nous voyons cela. Nous voyons que le principal facteur, la principale raison pour laquelle les personnes souffrent et pour laquelle elles ne sont pas délivrées des esprits immondes, des démons, elles ne sont pas délivrées des démons. Vous expulsez le démon aujourd'hui, demain la personne est de retour à l'église, manifestant de nouveau. Et il y a des personnes qui manifestent durant des mois, même des années, et ne se délivrent pas. Et vous demandez, pourquoi, mon Dieu, pourquoi j'ai expulsé? Nous avons prêché la parole de vérité, mais la personne n'a pas voulu absorber la vérité. Beaucoup de personnes aiment le mensonge. Pardon de parler ainsi, mais malheureusement, c'est la vérité. Beaucoup de personnes aiment les ténèbres. Beaucoup de personnes aiment l'erreur. Beaucoup de personnes aiment le mensonge, gagnent de l'argent avec le mensonge. Par exemple, la prostituée gagne de l'argent avec le mensonge. L'individu qui a du plaisir avec lui a aussi un faux plaisir dans le mensonge. Donc, ces personnes sont emprisonnées au mensonge.
Le vendeur, l'individu professionnel qui a appris à mentir pour vendre, pour prospérer, pour tromper la personne, l'acheteur. Le vendeur fait cela. Et les personnes croient. Les personnes croient. Donc, malheureusement, c'est une grande réalité. J'ai appris, j'ai entendu qu'un professeur, dans un cours de vente, a appelé un élève et lui a donné un verre ou une tasse cassée. Et il lui a dit, écoute, vends ce verre ou cette tasse cassée, je ne sais pas ce que c'était exactement, vends. Fais comme si tu allais négocier ce verre cassé. L'élève a dit, mais comment est-ce que je vais vendre un verre cassé? Il n'y a même pas de mot. Comment est-ce que je vais vendre un verre cassé? Quelqu'un a une idée, mais personne n'a eu d'idée pour vendre ce verre cassé. Et là, le professeur a appelé les élèves et a dit, faites attention. Si je dis, faites attention à ce que je vais dire. Si je vous dis, ce verre ici a appartenu à Napoléon Bonaparte. Ah, c'est vrai? Oui. Il a été trouvé dans les restes de la maison de Napoléon Bonaparte. Tout le monde va être intéressé à acheter ce verre cassé qui ne vaut rien, qui ne servira à rien, mais il sera là, sur l'étagère, comme s'il appartenait à Napoléon Bonaparte. Mais ça n'a rien à voir avec Napoléon Bonaparte. Avez-vous compris, mes amis? Le vendeur apprend à mentir. Il apprend à vendre les illusions et les personnes qui sont vaniteuses, ces personnes qui vivent avec l'esprit de vanité, se livrent à ces vanités, elles acquièrent les mensonges et vivent avec elles. Donc ainsi est la vie, ainsi le monde. Le Seigneur Jésus a dit, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, celui qui me suit marchera dans la lumière, aura la lumière de la vie, saura où il va passer. Mais celui qui ne me suit pas continuera dans les ténèbres du mensonge. Vous me regardez en ce moment, ici entre nous. Et malheureusement, vous avez souffert dans votre mariage, il a été détruit, vous êtes mariés 2, 3, plusieurs fois, vous avez une relation qui est difficile à contrôler. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Ah, c'est mon destin. Non, ce n'est pas votre destin. Mensonge. Ah, je n'ai pas eu de chance. Ça n'a rien à voir avec la chance, ni le destin. C'est que vous avez écouté le mensonge. Vous viviez dans le mensonge. Et vous êtes entré dans un autre mensonge. Et vous avez été trompé dans ce mensonge. Donc, vous vous êtes marié une première fois, un mariage trompeur, mensonger. C'est ça. Donc, à titre d'exemple, moi et Esther, nous allons faire 54 ans de mariage. Pourquoi? Pourquoi est-ce que nous sommes ensemble depuis 54 ans? Parce que nous vivons dans la vérité. Nous appuyons notre vie sur la vérité. Qu'est-ce que la vérité, évêque? La parole de Dieu est la vérité. Le Seigneur Jésus est la vérité. Vous ne voyez pas Jésus, vous ne sentez pas, vous ne touchez pas Jésus, mais
Vous croyez dans la parole de Jésus, évidemment. Vous croyez en Jésus. Vous appliquez les paroles, ces paroles dans votre vie. Vous obéissez à la parole de Dieu. Vous commencez à vivre dans la lumière. Et vous-même, vous vous délivrez. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Tout le monde sait cela. Mais qui le pratique? Donc, mes amis, nous sommes dans ce jeûne de Daniel. Et parfois la personne, la pauvre, reste perdue. Parce que elle fait le jeûne de Daniel, mais elle doit mentir pour avoir son salaire à la fin du mois. C'est ce qui dicte la norme, excusez-moi. Et là, elle reste dans un terrible carrefour. Attends, je dois mentir pour gagner le pain quotidien. Et là, je ne peux pas recevoir l'esprit de vérité car je vis dans le mensonge, c'est-à-dire elle-même a conscience que chercher à faire le jeûne de Daniel et vivre dans le mensonge, rien n'arrivera. C'est clair, elle ne recevra pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Car le Saint-Esprit est l'esprit de vérité et elle doit abandonner le mensonge. Ah évêque, mais qu'est-ce que je fais? Faites attention. Si j'étais à votre place, j'aurais le courage d'abandonner le mensonge, je perdrais l'emploi du mensonge et je demanderais Dieu, oh mon Seigneur, maintenant je suis la lumière, tu dois m'honorer, tu dois me montrer un chemin et Dieu donne, Dieu va donner, il va montrer. Vous avez la foi de faire cela, vous avez le courage de faire cela, alors allez à fond, car Dieu va honorer sa parole, sa promesse. Oui, c'est comme nous disions avant-hier, la foi dépend du courage. Mais le même esprit qui nous donne la foi nous donne le courage pour agir. Donc quand la personne risque tout pour le Saint-Esprit, ça c'est le sacrifice. Ça c'est le sacrifice que la personne doit faire, renoncer au mensonge et embrasser la vérité, même si elle va perdre des amis, des connaissances, des mariages, l'emploi, l'opportunité pour s'enrichir. C'est-à-dire la personne fait son sacrifice sur ce qui est véritable. Là oui. Alors, marchant dans cette vérité, Dieu va l'honorer. Dieu va l'honorer. Dieu honore ceux qui l'honorent. Lorsque vous honorez la parole de Dieu, il vous honorera. Ça, c'est la foi. C'est facile? Non, ce n'est pas facile. Mais si c'était facile, Jésus n'aurait pas eu besoin de venir dans ce monde mourir pour nous. Ce n'était pas facile. Mais il y a ses fruits, sa cueillette merveilleuse. Avez-vous compris, mes amis? Une personne a demandé, la personne a dit, évêque, comment puis-je faire le jeûne de Daniel? Je fais le jeûne de Daniel, mais ce qui se passe, j'ai des parents, des êtres chers qui sont incrédules. Ils ne veulent rien avoir avec Dieu. Et comment fais-je? Parce que parfois, je suis obligé à passer par la salle et ils regardent des feuilletons, ils regardent les journaux, des films, etc. Et je suis obligé d'écouter. Ne vous préoccupez pas. Ne vous préoccupez pas. Ne vous préoccupez pas. Ne laissez pas
Ne permettez pas que ces doutes viennent neutraliser votre foi dans la promesse de notre Seigneur Jésus. Allez de l'avant. Ne soyez pas démesurément juste ni démesurément sage, parce que cela détruirait vous-même. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc, lorsque vous serez dans la vérité, attention, très attention, pour que des petits mensonges, des petites choses, des voix ne viennent pas détruire votre sincérité, votre foi. Vous êtes passé, la voisine a mis le son haut, a augmenté le volume, vous avez entendu, mais vous n'avez pas prêté attention, peu importe, votre pensée doit être de manière permanente dans ce que vous faites. Faites le jeûne de Daniel en esprit de prière, c'est-à-dire esprit de prière, c'est être avec la pensée de manière permanente dans ce qui est écrit. Donc, lorsque vous aurez de manière permanente les pensées dans ce qui est écrit, dans ce que Jésus a dit, alors vous allez prévaloir sur le mensonge que le diable apporte, essayant de vous laisser dans le doute. Ah, j'allais si bien dans le jeûne, maintenant j'ai écouté un son. C'est des bêtises. Ne vous préoccupez pas de ça. Maintenez-vous dans votre foi, parce que votre foi dans la vérité signifie que vous marchez dans la lumière. Et lorsque l'on marche dans la lumière, on ne se laisse pas entraîner par la nuit, par l'obscurité, par les ténèbres. Donc, n'oubliez pas cela. Pour ne pas vous déviez votre focus, maintenez votre pensée dans ce qui est écrit et demeurez là. Parce que lorsque nous vivons en pensant dans les paroles de Dieu, méditant, étant toujours liés, connectés au Très-Haut, nous sommes dans la lumière. Et le Très-Haut honore, car il voit tout. Il sait tout. Il connaît vos luttes, nos défis. Il sait tout. Mais lorsque nous avons cette connaissance qu'il sait ce que nous passons, alors nous restons tranquilles, car il sait toutes les choses. Et il est la lumière. Il nous conduit à la vie. Donc, reste ce conseil pour les personnes qui peut-être, évêque, j'allais bien, ne vous laissez pas entraîner par le doute du diable. Un petit doute, une petite semence, expulsez-la immédiatement et restez ferme dans la vérité, car la vérité va vous affranchir. La vérité va vous affranchir de ce monde de mensonges. Que Dieu vous bénisse tous et à demain dans le jeûne de Daniel. À bientôt.